Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde ce matin. Est-ce que nous sommes dans la joie? Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse. Amen. Nous savons que nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Et comme je l'ai dit un jeudi, vous savez, l'homme de Dieu, il ne nous met pas sous des jeûnes, sous des prières intempestives. Amen. Mais consacrez ce mois de juin comme votre mois de jeûne. Je veux dire quoi? Les mêmes dispositions que ceux qui rentrent dans des jeûnes prennent, ayez aussi ces mêmes dispositions-là. Vous allez remarquer avec moi que quelqu'un qui est en jeûne, il ne parle pas beaucoup. Parce qu'il a faim. N'est-ce pas? Si tu ne fais pas attention, à partir de midi, il dort. Jusqu'au soir. Amen. Soyez comme cela. Je ne vous dis pas de dormir, mais mettez-vous en tête comme si vous êtes dans un mois de pénitence. Parce que quand Jésus devait venir, il y a Jean-Baptiste d'abord qui arrive. Quand le Seigneur doit venir, il y a toujours le chemin qu'il faut préparer. Amen. Avant qu'il n'arrive. La Bible dit porte élevée vos linteaux pour que le roi de gloire, si tu ne fais pas, il ne fera pas son entrée. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Il n'a pas dit, je vais casser la porte là. Malgré qu'il est le propriétaire, il n'a pas dit, je vais fracasser puis je vais rentrer. Il dit, je frappe. Si ton cœur est prêt à m'accepter, je vais rentrer. Ta cérémonie a déjà commencé. Ton accomplissement a déjà commencé. Aujourd'hui, ça sera sous forme de méditation. Amen. Donc, on va prendre le psaume 37 et on va prendre juste quelques versets qui ont attiré mon attention pendant ma méditation. Le psaume 37. Psaume 37. Et puis, regardons le verset 1. Psaume de David. Verset 1 pour commencer. Allons-y. Le psaume 37, verset 1. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Amen. Amen. Ne t'irrite pas contre les méchants. Contre les méchants. Moi, j'estime que les méchants, c'est ceux qui nous attaquent la nuit. J'estime que les méchants, c'est ceux qui nous lancent des flèches. Tu es là, tout va bien dans ta santé, et puis tout à coup, la santé bascule. Parce que un ennemi a fait quelque chose dans le secret. Dieu peut te faire la grâce, ouvrir tes yeux pour te dire que le voici qui marche là-bas. Mais la Bible te dit ce matin, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas te fâcher. Ça peut te faire mal. Amen. Parce que ça peut être un collègue de service avec qui tu partages tout. Et puis Dieu dit, le voici qui s'en va là-bas. La Bible dit, ne te fâche pas. Garde ton calme. Même si Dieu a montré que c'est ta maman, garde ton calme. Ce que tu faisais pour elle, continue de le faire. Même si c'est ton enfant, même si c'est qui que ce soit. Vous savez, autant Dieu utilise les hommes pour se manifester, autant le diable aussi utilise des hommes pour se manifester. Dieu se sent bien dans un corps. Les esprits aussi se sentent bien dans le corps. C'est pourquoi vous allez voir que dans le corps d'une personne, il peut y avoir 5000 démons. Oui, Jésus a fait une délivrance de Marie. Il y avait des démons, 5000 démons au moins dans son corps. Entre un seul démon, ça peut te fatiguer. Maintenant, on dit qu'ils sont 5000. J'ai dit, c'est où tu vas partir pour enlever 5000? Si ce n'est pas un Dieu comme le Dieu de Papa Florian, tu vas faire comment? Amen. Donc, même si vous les connaissez, même si vous les voyez, que ton cœur ne se fâche pas.
Ce que vous connaissez, c'est les 10 commandements. Mais ce n'est pas les 10 commandements qui sont seulement les commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu, on les trouve partout. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est aussi un commandement du Seigneur. Ne dis pas, comme on n'a pas dit ne vole pas, ne mens pas, c'est un commandement. Il dit ne te fâche pas. Gloire à Dieu. Allons plus loin au verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Amen. Amen. Il dit de laisser quoi? La colère. Il dit il faut laisser. Ça rejoint le premier verset, n'est-ce pas? Il dit laisse la colère. J'ai dit que celui qui veut se venger là, qu'il prépare 2 cercueils. Celui qui veut se venger, qu'il prépare 2 cercueils. Un pour qui? Un pour lui-même. Et puis l'autre pour qui? Pour celui que tu vas tuer. Parce que toi aussi tu seras tué. Amen. Amen. Lui qui peut te venger, c'est Dieu. Et j'ai dit que quand Dieu veut venger une personne, toi-même, tu as bien demandé pardon à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Quand Dieu veut venger une personne, vous voyez David, pourquoi j'aime David? C'est quelqu'un, quand il fait quelque chose à Dieu, rapidement, il s'en demande pardon. Par contre, il y a d'autres, quand ils font à Dieu, ils s'en foutent. Amen. Il dit, oh, tout le monde fait. Vous connaissez des gens, quand tu les attrapes et puis ils disent, je ne suis pas sûr, on est beaucoup. Est-ce qu'on t'a demandé tout ça? C'est toi qu'on a attrapé. Et il dit, je ne suis pas sûr, on est beaucoup. Hein? Et puis il commence à... Oh, gloire à Dieu. Amen. David a péché contre Dieu. Il a demandé pardon, c'est vrai. Mais l'enfant qui est né de cette union, Dieu a tué l'enfant. Quand Dieu veut s'évangéliser, il n'a pas pitié. Quand il est descendu en Égypte, même les bébés, il les a tués. Amen. Amen. C'est vous qui allez demander pardon. Ensuite, toi-même, tu veux t'évangéliser là. Dieu te regarde et puis dit, oh, mais tu fais rien. Donc, laisse Dieu faire pour toi. Amen. Pour Dieu, là, quand il fait, c'est trop intéressant. C'est trop bon. Il y a la justice dedans. C'est pourquoi il te dit, laisse la colère. Parce que la colère finira par te détruire toi-même. La colère va te donner des ulcères. La colère va te donner des crises de cœur. La colère va te donner la tension. La colère va te donner tout ce qui n'est pas bon. La Bible dit qu'un cœur en colère dessèche les eaux. Les eaux qui sont déchirées, ce n'est pas maladie. Si. C'est maladie. C'est pourquoi Dieu dit, abandonne. Laisse tomber. Il sait le mal qu'ils t'ont fait. Mais il dit de laisser quand même. Dites-moi, entre vous et puis celui qui était à la croix, qui était plus juste? C'est Jésus. C'est celui qui était à la croix qui était plus juste. Mais si lui, il a laissé faire, pourquoi nous, on ne peut pas laisser pour nous aussi? Il est juste, hein, ce monsieur. Regardez, il s'arrête même devant Pilate. Pilate dit, je ne vois pas sur quoi je vais m'appuyer pour te faire du mal. Mais comme les gens sont en train de dire là, si je n'ai pas fait, ce n'est pas bon. Gloire à Dieu. Amen. Laissons la colère. Et Dieu lui-même, il va gérer pour nous. C'est la cause pour laquelle, si toi-même tu te rends justice sur la terre, Dieu se retire. Il y a beaucoup de personnes qui attendent la main de Dieu. Mais Dieu dit, mais tu as déjà fait. Toi-même, tu as déjà fait. C'est pourquoi tu vois que je ne vais pas faire. Allons encore plus loin, verset 10. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Qui va le faire disparaître? C'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que c'est toi-même? Non. Et Dieu a dit encore un peu De temps. de temps. Il peut faire ça aujourd'hui, mais il dit un peu de temps. Vous pensez que quand l'ange est venu dire à Marie et puis à Joseph de prendre l'enfant et puis fuir là, vous pensez que c'est parce qu'il avait peur d'Hérode? Non. Il dit encore un peu de temps.
Le peu de temps que Dieu dispose là, tu ne sais pas ce qu'il fait là-dedans. Vous pensez que Dieu a trop duré. Dieu n'est pas en retard. Hein? Jésus n'est jamais en retard. Lorsque Marthe l'a vu, elle lui a dit, si tu étais là, mon frère Lazare, il ne serait pas mort. Effectivement, elle avait raison. Si Jésus était là, Lazare, il ne serait pas mort. Mais quelle que soit la situation que Jésus vient trouver, il le répare toujours. C'est nous les hommes, on s'inquiète. Sinon Dieu n'est pas pressé. Il dit encore un peu de temps, le méchant là, tu as pu le voir. Il a dit au peuple d'Israël, regardez derrière vous. Pharaon est son ami que vous voyez là. Vous n'allez plus le voir. Ça s'est réalisé, mais ce n'est pas réalisé. C'est réalisé. Quand Dieu dit écris la prophétie, avec le temps, ça va s'accomplir. Ça s'accomplit ou ça ne s'accomplit pas? Ça s'accomplit. J'attends le temps de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a appelé en semaine et dit, j'avais rêvé parce que j'ai passé un concours. J'ai rêvé que le concours a marché. Et j'étais confiant, j'étais dans la joie. Mais dans la réalité, le résultat sort, ça n'a pas marché. Il dit, je suis découragé. Et moi aussi, je suis découragé. Il dit, comment ça? Mais nous, on est découragés. Parce que si ça avait marché pour toi, tu allais venir donner à papa Florian. Et puis peut-être tu as pensé un peu à moi, tu peux jeter 100 francs. On ne sait jamais. Donc tu es découragé, moi aussi je suis découragé. C'est lui maintenant qui commence à me consoler. Il dit non, que lui il sait que c'est pas gâté, que Dieu a son plan, que Dieu... Il écoute seulement, il dit allons-y seulement. Dieu a son plan, Dieu va faire. C'est lui qui m'exhorte quoi. Tu sais, non, mais il dit vraiment merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, tu m'as consolé un peu quand même. Gloire à Dieu. Je vous assure, on passe tous par là. Même nous qui s'arrêtons devant vous, on passe aussi par des situations. Ce n'est pas tous les jours que c'est réussite. Il y a des jours c'est aussi échec. Mais la force des grands, ils n'abandonnent pas. On ne montre pas que ça ne va pas. C'est ça la force des grands. On affronte la situation. Gloire à Dieu. Moi, je dis toujours que si les lions n'ont pas pu manger Daniel, c'est parce que Daniel même, c'est un lion aussi. Et comme le lion ne doit pas manger le lion, on se regarde. On est dans le même trou là. Lion, là, voit son collègue. Vous qui êtes au dehors, vous voyez Daniel avec les lions. Mais entre eux là-bas, qu'est-ce qu'ils voient? C'est pourquoi Dieu nous a dit ce matin que vos pensées là ne sont pas les pensées de Dieu. Vous voyez Daniel dans la fosse au lion, entre eux-mêmes là-bas. Là. Ouais, collègues, c'est comment? Mais tu as bien dormi hier. Mais hier, tu devais attaquer un gibier. Il dit non, après, il attaque. C'est comme ça cause en bas là-bas. Ils ont fait sortir le monsieur tout simplement. Gloire à Dieu. Donc, encore un peu de temps. C'est le peu de temps que beaucoup ici ne veulent pas attendre. Partout où vous irez, si vous voulez aller au Nigeria, on vous parlera de la patience là-bas. Si vous voulez aller aux États-Unis, on vous parlera aussi de la patience là-bas. Dites Dieu merci ici. Quand vous entrez net, Dieu vous donne la joie. Même s'il n'a pas encore fait, est-ce que vous savez que la joie, ça sauve une vie? La joie peut faire que tu n'as pas faim. Et si tu ne manges pas trop, tu peux économiser ton argent. Et Dieu. Est-ce que vous savez que c'est quand l'argent n'est pas beaucoup que tu as faim? Et puis tu as l'impression que manger là, ça ne suffit pas. Je me rappelle, quand j'étais étudiant. Amen. Là-bas, là. C'est la course. Il faut manger petit. Mange un peu haut. Mais quand il y a mangé qui est versé comme cela, tu n'as pas faim. Quand ton ami te dit, hey, demain je t'envoie 2 millions, tu n'as pas faim. Quand on met la banque t'appelle pour dire que ton crédit a été accordé,
Tu mets musique, tu danses. On dit, mais quand il y a quoi? Elle dit, attendez. Amen. C'est comme l'histoire de quelqu'un qu'on m'a raconté qui a oublié de fermer son climatiseur et puis qui est allé en voyage. 1 mois. On dit quand elle est revenue, il y avait bâche devant sa maison. C'était la CIE. Une facture qui va sortir là. C'est beaucoup d'argent. Encore un peu de temps. Et puis tes yeux vont voir. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Dans la classe des serviteurs de Dieu, dans la classe des hommes de Dieu, il y a ceux qu'on appelle des prophètes majeurs. Amen. C'est-à-dire vous pouvez avoir plusieurs, mais il y a un qui sort du lot. Jésus était prophète, Jean-Baptiste aussi était prophète. Mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il s'est incliné. Pourquoi? Parce que celui qui était en face de lui était plus grand que lui. La dimension que nous avons ici, là, vous n'arrivez pas à comprendre encore. Amen. Si vous voulez voir, regardez, depuis que l'homme de Dieu a commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui, il y a témoignage, mais il n'y a pas de témoignage. Depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle la dimension. Avançons, verset 21. Verset 21. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Arrêtons-nous un peu là. Le méchant fait quoi? Il emprunte et puis il ne rend pas. Il ne rembourse pas. Donc tous ceux qui sont ici, qui ont pris crédit, ça fait 6 mois que tu as dit que tu allais rembourser. Tu n'as pas remboursé. Donc comment on doit t'appeler? Va rembourser le crédit des gens. Oh. Amen. Tu as pris et tu ne veux pas rendre. La Bible va dire que tu es méchant. Parce que tu as pris quelque chose. Tu as dit tel jour. Même si le jour là est arrivé et puis tu n'as pas donné, tu peux appeler. Et ne le fais pas. Tu attends que toujours on t'appelle. Oui, alors c'est comment les 2000 francs que je t'ai donné là. Et puis c'est pas bon crédit. Hein. Non, je t'ai donné ça. Il y a joué l'auto demain. Je suis sûr que je vais gagner. Gloire à Dieu. Quand tu prends, il faut savoir donner. Amen. Et je prie le Dieu de Papa Florent que tous ceux à qui on doit ici, qu'on te rembourse ton crédit. Je ne sais pas pourquoi nous sommes arrivés sur ce verset, mais tous ceux à qui on doit de l'argent, allez leur dire que le maître en a besoin. Allez leur dire que le Dieu de Papa Florian en a besoin. Il ne faut plus dire, Seigneur, je veux qu'on me rembourse mon argent. Il faut dire, Seigneur, je veux qu'on nous rembourse notre argent. Est-ce qu'on peut parler ensemble? Amen. Parce que tu vois la prière que tu fais, ça ne marche pas. Tu dis mon argent. Dieu dit, oh, comme c'est ton argent, allez, tu vas prendre toi-même. Donc ton lait que tu vas prendre aujourd'hui, il faut dire, Seigneur, qu'on nous rembourse notre argent. Et quand Dieu va sentir que pour lui est dedans, vous le connaissez? Et les gars, tu as prié jusqu'à il y en a pas. Mais quand tu fais promesse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il y a mon intérêt dedans. Dieu, il vient toujours où il y a son intérêt. Vous pensez que s'il n'y a pas son intérêt, il va venir faire quoi ici? Il y a son intérêt. Donc, à compter d'aujourd'hui, c'est notre argent. Et puis, quand ça vient là, et il ne faut pas nous doubler. Oh. On a prié ensemble, il ne faut pas nous mentir. Oh. Tu as dit notre. Il y a un verset qui m'a marqué, c'est le verset 22 qui suit. Car ce que bénit l'Éternel possède le pays. Le pays. On dit, si Dieu t'a béni, là, le pays, là, ça t'appartient. Écoutez-moi bien, diaspora. Je sais que vous êtes partis vous chercher. Si le Dieu de Papa Florent vous a béni là où vous êtes, ça va vous appartenir. Amen.
Vous voyez, les gens vont dire, oh, c'est dur, l'argent ne sort plus, on ne ramasse plus l'argent comme avant. C'est vrai. Mais la Bible te dit, si Dieu t'a béni là, le pays, on n'a pas dit, ils n'ont pas donné le nom du pays. Il y a pas de, on dit le pays, ça veut dire où tu te trouveras, ce sera pour toi. Quel que soit où tu vas aller, si Dieu, accepte que Dieu te bénisse seulement. Prends la bénédiction de Dieu seulement. La France peut être pour toi. L'Italie peut être pour toi. Tu vas réussir là où personne n'a pu réussir. Amen. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu donne les bénédictions, prends seulement. C'est pour le pays. Si les gens disent que c'est dur, il ne faut pas dire que c'est dur comme eux. Il faut dire ça va ici. Gloire à Dieu. C'était le dernier verset de la méditation. Il y a un verset que nous n'avons pas vu, mais David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste être abandonné. J'ai dit le jeudi dernier que si vous êtes sincère avec le Dieu de Papa Florian, il y a quelque chose qui met sur vous. Quand tu es sincère avec lui, il y a quelque chose qui dépose sur toi. Quand tu ne fais pas gauche, droite avec lui, il y a quelque chose qui dépose sur toi. Quand on a vu Jésus, on dit c'est par quelle autorité tu fais toutes ces choses-là. L'autorité, c'était sur lui. Donc quand vous êtes sincère avec ce Dieu, il met ça sur vous aussi. C'est comme un tampon. C'est comme une empreinte. C'est comme un cachet. C'est comme une marque. Vous voyez, Dieu a dit à celui qui a tué Abel, Caïn, que personne ne va tuer Caïn. Donc Dieu a mis une marque sur Caïn. Parce que normalement, celui qui tue par l'épée, périt aussi par l'épée. Mais Dieu a fait en sorte que personne ne puisse le toucher. Parce que c'est une marque qu'il a déposée sur lui. Et Dieu met aussi une marque sur toi quand tu es sincère avec le Dieu de Papa Florian. Partout où tu t'en vas, cette marque te suit. Cette marque est visible de tes ennemis. C'est ce qui fait qu'ils vont avoir peur de s'approcher de toi. C'était une invitation aujourd'hui. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse tous au nom de Jésus.